Apocalypse ou Révélation accordée à Jean. Son auteur s'appelle Jean, chrétien exilé dans l'île de Patmos. Il raconte qu'il a été saisi par l'Esprit Saint le jour du Seigneur. Il a été entraîné dans un tourbillon de visions déroutantes, colorées, souvent violentes et au final pacifiées. Ce qui s'y dévoile, c'est le sens de l'histoire humaine. Dès les premiers mots du livre 1.1.8, nous apprenons qu'il s'agit d'une révélation divine. En grec, Apocalypsis signifie révélation, dévoilement. Qu'elle vient de Jésus-Christ et que le lecteur peut en attendre le bonheur. Ouverte par la vision d'un étonnant Fils d'homme, une première partie 1.9.3.22 retranscrit des messages du Christ à 7 églises d'Asie mineure. Dans une deuxième partie 4.1.11.18, Jean transporté au ciel enchaîne les images fulgurantes. Lors d'une liturgie céleste, un agneau à la fois égorgé comme pour un sacrifice et vivant ouvre un livre mystérieux. Au rythme de la rupture des 7 attaches du livre, puis de la sonnerie de 7 trompettes, le monde s'écroule. La troisième partie, 11, 19, 20, 15, inaugurée par l'ouverture du temple céleste, décrit la défaite du mal multiforme et monstrueux. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, 21, 1, 22, 5, le monde nouveau est illuminé et vivifié par la présence de Dieu et de l'agneau. En conclusion, 22, 6, 21, tous les acteurs disent oui, que cela vienne. Avec ces images fantastiques, ces guerriers, ces anges, ces monstres, ces jeux chiffrés, le livre s'inscrit dans un type de littérature dit apocalyptique. Cette littérature qui s'est développée entre le IIe siècle avant et le IIe siècle après Jésus-Christ veut révéler que la victoire de Dieu est plus assurée que les troubles du temps. On en trouve de beaux exemples dans le livre de Daniel. Les prophètes Ésaïe, Ézéchiel et Zacharie en ont été les précurseurs. L'objectif du livre reste d'actualité. Il nous faut discerner le mal à l'œuvre dans le monde. Un mal aux formes plus ou moins actives, plus ou moins larvées. Nous devons y résister, mais pas n'importe comment. Il convient de passer par la contemplation et l'écoute de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Lui qui a triomphé de la mort.